Adeline, bonjour et bonjour à tous. Bonjour. Voilà, c'est difficile de dire bonjour à autant de monde, mais merci d'être là. Donc Adeline, ce sont tes élèves. C'est ça. Et nous sommes dans une école privée qui s'appelle l'école active artistique. Exactement. Avenue Foch. Ouais. On peut donner le numéro ? Oui, oui, bien sûr, au 91 bis. Que je ne connaissais pas. Oui. Et tu n'étais pas étonnée que je ne connaisse pas d'ailleurs? Non, je ne suis pas étonnée parce que c'est volontaire. Enfin, c'est pas qu'on se cache, on ne se cache pas du tout. Mais en fait, on a un réseau d'enfants qui ont des besoins et c'est suffisant en fait. On fait du bouche à oreille, mais on n'a pas besoin de faire de publicité pour faire marcher cette école. Elle fait quoi cette école? Alors c'est une école alternative hors contrat qui accueille des élèves de la maternelle jusqu'à la terminale. Tu l'as créée pour ton fils autiste au départ? Voilà, au départ, donc j'ai un fils qui est autiste Asperger et du coup, alors je savais pas du tout quels étaient ses troubles au départ et j'étais un petit peu démunie. Donc j'arrivais de Suisse. En Suisse, à l'école, ça se passait très bien puisqu'ils étaient 10 par classe. Donc ils s'épanouissaient, tout allait bien, ils savaient lire, etc. Et quand on est arrivé ici en France, il s'est retrouvé avec 30 élèves dans la classe, donc mis de côté, avec des personnes qui comprenaient pas son fonctionnement. Moi-même ne sachant pas, parce que le temps de faire des bilans, de comprendre, d'aller voir... différentes personnes, entre les neurologues, les neuropédiatres, on a toujours un peu perdu. On sait Harcèlement pas... scolaire, il a vécu ou pas? Non, pas spécialement parce qu'il était petit et que moi j'ai pris les choses... en fait, ça a commencé vraiment à 3 ans où j'ai commencé à voir qu'il était différent. Enfin, déjà bébé, il était différent petit. Mais c'est vrai que quand il a démarré l'école, sa différence, elle s'est vraiment marquée. Et j'ai eu très peur, en fait. J'ai eu très peur parce que moi, je voyais toutes ses compétences à la maison, mais dès qu'il allait à l'école, j'entendais des choses sur mon fils qui me paraissaient complètement, être complètement décalées de ce que moi, je vivais à la maison. Donc, tu as eu l'idée de créer cette école pour lui au départ? Voilà, pour lui, et en même temps aussi un peu égoïstement pour moi, puisque j'ai réussi à lier, en fait, dans l'école deux passions. La passion de l'enseignement, transmettre des apprentissages avec des outils, donc avec une pédagogie active où on bouge, on est vivant, on apprend vraiment en faisant des choses et pas en écoutant forcément tout le temps. Donc ça, c'était mon premier axe. C'est pour ça que ça s'appelle l'école active. Et artistique, puisque moi, en fait, j'ai fait beaucoup de théâtre. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé personnellement dans ma vie. Ne serait-ce qu'à être encore aujourd'hui ici, parce que le théâtre, ça a vraiment sauvé ma vie, entre guillemets, pour trouver un petit peu ma place dans ce monde et réussir à créer mon monde avec ma créativité, etc. Tu es autodidacte? Alors, j'ai été au conservatoire, j'ai pris des cours, j'ai fait des stages au cours Florent, etc. Après, j'ai fait partie de plein de petites troupes différentes. J'ai passé, je sais pas combien de castings que j'ai ratés. Mais c'était une expérience. C'était une expérience. Et voilà, du coup, j'ai voulu vraiment mêler ici le scolaire et la créativité. Tu as créé tous les programmes voilà, alors j'ai eu des enseignants qui m'ont aidée, puisque moi, en fait, j'ai fait une formation pour être enseignante, mais en Suisse. Ça correspond pas vraiment à l'enseignement français. Donc, pour vraiment correspondre au socle commun de l'éducation nationale, j'ai été aidée par des enseignants. Notamment ici, j'ai la directrice pédagogique de l'établissement qui est une ancienne inspectrice de l'éducation nationale, Isabelle Daniel, qui m'a vraiment aidée à monter le projet pédagogique en accord avec ce que l'éducation nationale demande. On ne peut pas faire n'importe quoi, mais on y reviendra. Oui, il y a beaucoup à dire. Oui, il y aurait énormément à dire. On voulait axer sur une animation que vous faites à Béziers. C'est ça. On vous a sollicité par relation. Oui, c'est ça. Et du coup, vous vous impliquez pour ces fêtes de Noël. Est-ce qu'on peut en dire plus? Oui. Alors, en fait, on a été contacté donc, par l'association ABC, Association Béziers Commerce. C'est le président qui nous a contactés pour nous demander au départ, Pierre, voilà, qui nous a demandé au départ de décorer les vitrines. Là, en fait, les élèves que vous voyez ici, ce sont des élèves de spécialité théâtre qui passent le bac avec la spécialité théâtre. Et donc, c'est coefficient 16 pour eux, l'examen. À part Léo, qui est un service civique de l'école aussi, qui participe au projet. Myriam qui est en 3e officiellement et Noah qui lui par contre du coup c'est mon fils. Voilà, et Noah, qui est en 4e. Qui est le plus jeune? Oui, c'est le plus jeune de tout le monde. Donc voilà. Tu as quel âge? 13 ans. 13 ans et le plus âgé? Ou la 20 ans. 20 ans. C'est ça. Service civique, c'est ça? D'accord. Voilà. Donc en fait, les élèves qui font la spécialité théâtre, c'est vraiment dans l'objectif de passer le bac. C'est un coefficient 16, donc c'est un gros coefficient, puisque c'est un enseignement de spécialité qui peut permettre d'avoir le bac si on a une bonne note. Et cette animation rentre dans leurs études? Oui. Complètement, puisqu'en fait, on doit monter des projets sur les années où on enseigne le théâtre. Donc on doit monter des projets avec une création de spectacles, création de textes, mise en scène, création de costumes. C'est utile pour leur formation? Complètement. Ça rentre complètement dans la formation. Ça va les aider à passer leur oral. Et puis ça va les aider dans la vie aussi, au-delà du bac.
puisque là, on va être obligé de jouer dans la rue. C'est la première fois que l'école active fait un spectacle de rue. On a toujours joué dans des salles de spectacle. Alors, il y en a 2 représentations, une au début c'est ça, des fêtes le de Noël 1er décembre. Et 1er une décembre. à la fin. C'est ça. En fait, on va faire une ouverture et une clôture. L'ouverture, pour expliquer aussi, en fait, c'est un spectacle qui est basé autour de l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles, mais version Noël, où on a vraiment créé une histoire autour du chapelier qui a perdu son chapeau, dans lequel il y avait tous les cadeaux. Vous avez tout créé? On a tout créé de A à Z. Voilà. Donc, en fait, il y a une chasse au trésor qui va permettre aux personnes de découvrir les différents commerces bitérois, puisqu'ils doivent passer de commerce en commerce. Avec des QR codes, je crois. Voilà. Alors, il y a des magasins où il n'y aura pas de QR code, mais en fait, le spectacle qu'on va jouer le 1er décembre et le 22 décembre sera aussi visible en petite vidéo avec des courts formats, où en fait, les personnes iront de magasin en magasin et verront les différentes étapes grâce au petit film qu'on tourne là. On est en train de le tourner actuellement. D'accord, il y a aussi un film. C'est et ça. Donc, plus de 60 commerces sont concernés. Hein. C'est ça, il y a à peu près 60 commerces. C'est pas la kermesse. Non, c'est pas la kermesse. Mais vous le faites sérieusement. Vous avez... oui. Hein, voilà. Oui, on le fait sérieusement. Le projet, c'était vraiment de faire vivre le cœur du centre-ville. Parce que voilà, apparemment après moi j'y vais jamais au centre-ville, moi la première en fait, et c'est vrai qu'en allant dans les boutiques, en rencontrant les gens, puisque là on décore aussi leurs vitrines, alors là c'est spécialité art plastique qui s'en occupe ici, mais qui sont pas là aujourd'hui, mais qui vont s'occuper de décorer les vitrines. En fait on va décorer les vitrines avec un petit peu les mêmes types de décoration pour que les personnes puissent comprendre que ça fait partie de cette chasse au trésor, qu'ils puissent visualiser que ça fait partie de ce projet-là. Toute une logique. Hein. C'est ça, voilà. L'idée, c'est que ce soit facile pour les gens, qui passent un bon moment, qui puissent aller jouer en famille, etc. Donc, c'est vrai que même nous, en allant prendre les mesures, en allant à la rencontre des commerces, on a découvert de super boutiques, on a découvert de super personnes. C'est un échange. Hein, c'est exactement. On a été très bien accueillis, et puis c'est un challenge aussi, puisque ça demande... Vous êtes tous allés dans les commerces? Beaucoup, en tout cas. Ouais, beaucoup. Lily s'en est beaucoup occupée. Mais oui, après, l'idée, c'était que justement, ils s'impliquent aussi. Ça leur demande d'aller parler aux commerçants, les commerçants de nous parler aussi, de nous raconter un peu qui ils sont, ce qu'ils vendent. Donc, finalement, il a une bonne idée, ce Pierre, de vous appeler. Oui, nous, après, ça nous plaît. On est contents. Après, on va être aidé aussi sur... là, on a un spectacle qui tient la route, mais on est aidé aussi par une association de clowns ambulants. Pas pour faire du clown, puisque c'est pas du tout le spectacle, mais pour nous aider juste à oser parler dans la rue, puisque, comme je vous ai dit, on est habitué à faire de la scène. Oui. Moi, la première, ça va être une première, mais bon, on sort de notre zone de confort, on tente. C'est une expérience à tenter. Voilà. Merci. Peut-être faire le tour de chacun, ou que je pose une ou deux questions. Allez, c'est parti. Tu tends le micro, vas-y. Adeline, je ne me rappelais plus le prénom. Voilà, c'est un très joli prénom. Donc, ton prénom? Lily. Lily. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton implication? Alors, moi, j'essaye d'être dans chaque étape, disons, parce que c'est très intéressant comme manière d'apprendre, parce que du coup ça rentre dans le cadre de la spécialité théâtre, et c'est vrai que c'est une approche de la spécialité théâtre qu'on n'a pas souvent, en tout cas pas dans tous les établissements. Souvent ils reprennent des pièces classiques, et donc nous voilà, c'est une approche assez originale. Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce qui te plaît? C'est le dépassement de soi, parce que du coup, de toute façon, le théâtre implique un dépassement de soi. Mais là, en plus, on va devoir jouer dans la rue, on va à la rencontre des gens. Donc voilà, pour de futurs adultes comme nous, c'est assez intéressant. Dans le lien avec l'autre, du coup, parce que c'est quelque chose qu'on expérimente, du coup, en tant que jeunes adultes. J'ai l'impression d'entendre parler une adulte déjà, tu vois. Oui. C'est vrai. Voilà, t'avais fini, t'es allé au bout de ta parole. Oui. Ton fils, peut-être le faire parler, Noah. T'es pas content quand même que ça vienne de toi, tout ça? Si, ça fait 8 ans. Rapproche un peu le micro. Voilà. Oui. Ça fait 8 ans déjà? Oui. Tu as quel âge? 13 ans. 13 ans. Ouais. Donc tu as vu ta maman organiser cette école. Quel regard tu portes sur tout ce qui a été fait? Beaucoup de joie. Vraiment, c'est génial. Au début, c'est vrai que de base, c'était beaucoup pour moi, mais puis après, c'est génial de voir aussi d'autres personnes qui ont peut-être vécu la même chose que moi ou absolument pas, mais qui ont du coup ici, on peut se développer dans beaucoup de choses, surtout dans le théâtre, parce que le théâtre demande beaucoup de confiance en soi. Même moi, il y a quelques temps encore, j'ai pas confiance en moi. Et avec le théâtre, au fil du temps, j'ai eu plus de confiance en moi. Voilà, c'est pour ça. Et du coup, c'est génial, même pour plein d'autres élèves, de pouvoir s'épanouir et de sortir de leur petite cachette, en quelque sorte.
Comment tu te sentais? Est-ce que je peux me permettre de reprendre ce souvenir? Oui. Quand tu te retrouves à 30 dans une classe, qu'est-ce que ça te fait et c'est quoi qui est difficile? Alors, ce qui est le plus difficile, ou du moins ce qui était, et ben, c'était déjà d'être souvent mis à l'écart. Parce qu'en fait, on m'avait un peu collé une étiquette sur le front. Donc, très vite, même les professeurs et les élèves, ils se méfiaient. Enfin, peut-être pas se méfier, mais essayer de me mettre le plus souvent à l'écart. Tu te sentais différente, toi, déjà, de base? Oui, mais quand on est petit, on n'y pense pas souvent. C'est pas la première chose qui est dans notre cerveau. Et puis, moi, j'étais plutôt joyeux, mais en fait, ça m'a gâché ma joyeuseté. En fait, voilà. C'est quoi la première chose qui est dans le cerveau? Pour moi, quand j'étais petit, j'étais tout le temps joyeux, tout le temps. J'aimais beaucoup bouger. Faut faire deux choses, aller un peu de partout, découvrir. Tu voyais pas de limite? Non. Forcément. Non, aujourd'hui, on les voit un peu plus quand on grandit, mais quand j'étais petit, non. Pour moi, c'était la plus belle chose qui m'était arrivée, c'était de vivre. Voilà. Je ne dis rien derrière ces mots. Merci Noah. Tu peux peut-être passer la parole à qui tu veux, voilà. Le prénom, bonjour. Bonjour, c'est Mathieu du coup. Mathieu, donc tu as quel âge? 15 ans. 15 ans. Donc, comment tu es venu ici? Ça s'est produit comment? Au départ, c'est quand j'ai déménagé dans l'Hérault. Quand je suis arrivé en CM1, milieu d'année, ma mère a entendu parler de par la directrice de l'école où j'étais, de l'école active. Et très vite, j'ai été amené à venir faire une séance d'essai. C'était une sortie scolaire en l'occurrence. Et puis donc au début, j'y allais juste une demi-journée par semaine. Et puis en CM2 pareil, arrivé à la 6e, je suis passé à plein temps et j'y suis toujours. C'est ça que tu voulais faire? Ouais, moi je me voyais pas ailleurs, non. Ouais, c'était quoi que tu voulais faire? C'est pourquoi tu es là? Déjà parce que dans le système classique c'était quand même relativement compliqué. J'avais pas mal de problèmes avec les interactions avec les autres. Puis j'étais quand même pas mal... je rentrais pas du tout dans les cases du tout, non, j'étais assez infernal. Et puis... là tu te sens à ta place. Ouais, là ça va. Puis j'ai évolué quand même aussi entre temps, c'est-à-dire que Adeline, tout ça, ils ont entre guillemets réussi à me cadrer, à me canaliser. Et du coup aujourd'hui ça va quand même mieux, ouais. Merci Mathieu. Donc on avait une fille, deux garçons, on va passer une fille, peut-être ta voisine, si elle veut bien. C'est un exercice pour vous aujourd'hui aussi de répondre à une interview. Ton prénom? Jordan. Jordan, alors. Oui. Voilà. C'est rare ça, Jordan. Jordan. Donc tu as quel âge? 19 ans. 19 ans, d'accord. Donc tu es majeur. Oui. Et voilà, même question qu'à Mathieu. Comment tu t'es retrouvé ici? Comment ça s'est produit? Pareil, le bouche à oreille, parce que bon, j'ai pas eu une scolarité assez facile, on va dire. J'ai subi beaucoup de harcèlement scolaire. Ça m'a développé du coup une phobie scolaire derrière. Donc voilà, c'est arrivé en 3e. J'ai arrêté toute ma scolarité après pendant 4 ans. Enfin, je suis passée par le CNED pour étudier. Sauf que résultat, le bac l'année dernière, je l'ai loupé. Parce que j'arrivais pas à me concentrer. Tu viens d'arriver là? Oui. Et je suis arrivée en septembre cette année. Là. Alors l'effet qui se coule, c'est quoi? Maintenant, je me sens mieux. J'ai moins de boule au ventre pour venir à l'école. Je suis contente. Le soir, pareil. Tu te sens à ta place comme Mathieu? Oui. Très bien, c'était nécessaire. Là, ça fait déjà 13 minutes d'interview. On aura l'occasion peut-être de refaire notre reportage, mais c'était intéressant d'en parler par rapport à l'actualité aussi de harcèlement scolaire que beaucoup rencontrent et je pense qu'une initiative comme ça mérite d'être saluée. Donc, on rappelle votre animation que vous ferez le 1er décembre dans les rues de Béziers. On pourra vous voir où? Alors, je vais peut-être... Oui. Alors, du coup, le point de départ est devant le restaurant Les Bons Amis. Qui est place des Bons Amis au centre-ville de Béziers. Voilà, c'est vraiment à côté de la cathédrale. Donc en fait, il y a une parade où Jordan a créé la chorégraphie. Donc en fait, on va partir de ce point-là. Comme ça. Bravo. Oui, on la responsabilise. Bravo. Donc en fait, il y a une petite parade et puis les spécialités théâtre, donc les comédiens qui vont jouer la petite histoire. Vous faites la parade. Alors il y a donc tous les élèves de spécialité théâtre et puis il y a quelques élèves petits aussi qui vont du collège ou de l'élémentaire qui vont venir soit chanter, soit danser, qui interviennent aussi avec nous. Donc il y aura à peu près 40 élèves qui vont participer au projet. Vous êtes dans l'école 86, je crois. C'est ça. C'est beaucoup. Énorme. D'ailleurs, en rentrant, ils n'étaient pas tous là, mais il y en a beaucoup. Hein. Oui, il y a beaucoup d'enfants.
Donc chapeau, vraiment, Merci. bon courage pour cette animation. Donc on vous suivra. Oui, super. Ce 1er Il faut décembre, venir, je il crois faut que c'est à venir. 19h. Hein. C'est ça, c'est à partir de 19h. Merci à tous. Merci.